Yo salut à tous et bienvenue. On est le 7 juin 2026 en dimanche et laissez-moi vous dire. Cette journée en Algérie se passe un jour comme les autres. C'est le genre de date qu'on entoure au marqueur rouge sur le calendrier. Alors accrochez-vous parce qu'il se passe tout en même temps. D'abord, côté foot, Vladimir Petkovic, il officialise sa prolongation avec la sélection algérienne et dans la foulée, il embarque direction les États-Unis avec les Phoenix. Qu'est-ce réglé? Mais le plus lourd qui se passe là, le gazoduc transsaharien, le fameux projet dont on parle depuis des années, et bien aujourd'hui à Adrar, on donne les premiers coups de pioche du tronc en algérien. On parle du moment le plus important pour ces pipelines depuis des décennies. C'est ce qu'on crée qu'est l'enquête historique. Et si c'est pas fini, la première banque africaine de l'énergie, elle sera opérationnelle de fin juillet 2026 et devinez qui est au cours du projet l'Algérie. Et pour couronner le tout le SADA 2026, le Salon africain des affaires vient de fermer ses portes avec des chiffres qui confirment une chose: l'Algérie s'impose comme leader économique du continent. Bref, une seule journée et autant de nouvelles massives. On décortique tout cas ensemble. Partie 1, le Tejib entre dans l'histoire. Les premiers coups de pioche à Adrar. Bon, on attaque avec ce qui est à mon sens la nouvelle de la semaine, et pas n'importe laquelle, on parlait d'un tournant historique. Jeudi 4 juin 2026. Retenez cette date. À Aoulef Wilaya d'Adrar, en plein cœur du Sahara algérien, les premiers coups de pioche viennent d'être donnés pour le tronçon algérien du gazoduc transsaharien, le fameux TSGP. Mais d'abord, posons les bases. Le TSGP est un monstre d'infrastructure plus de 4000 km de gazoduc qui relie les champs gaziers du Nigeria dans le golfe de Guinée jusqu'en Algérie en traversant le Niger et le Sahara. Une fois arrivé en Algérie, ce gaz nigérien est injecté dans les infrastructures algériennes déjà en place: traitement, transport, liquefaction, exportation. Depuis le Centre national de dispatching du gaz de Hassi Remmel, il sera redistribué vers les marchés régionaux et internationaux et surtout vers l'Europe via Medgaz et Transmed. On parle d'un projet qui change la carte énergétique du continent. Revenons au lancement. Le coup d'envoi officiel a été donné par Mohamed Arkab, ministre d'État algérien chargé des hydrocarbures, et il n'était pas seul. À ses côtés, Ekperik P. Ekpo, ministre d'État des ressources pétrolières et gazières du Nigeria. Amadou Tini, ministre du pétrole du Niger, Noureddine Daoudi, PDG de Sonatrach, les patrons de la NPC nigériane et de la Sonidep nigérienne, sans oublier les autorités locales avec en tête le Walid Adrar Fodil Doufi. Un moment solennel trilatéral pose aux portes du désert. Et ce n'est pas un coup de com'. Ce lancement arrive directement après la FIVE réunion ministérielle du comité de pilotage du TSGP tenu la veille à Alger, où le rapport final de l'étude de faisabilité actualisé a été valide et adopté. Les 3 pays sont passés en 24 heures de la théorie au chantier. Côté technique dans sa partie algérienne, le gazoduc, suivre le corridor de la route transsaharienne depuis la frontière algéro-nigérienne jusqu'à Hassi Remmel. La trace a été optimisée pour longer les infrastructures existantes, routes, gazoducs en exploitation, une conception intelligente qui réduit les coûts et les délais. Et il y a un deuxième aspect que le ministre Arkab a tenu à souligner, un aspect souvent sous-estimé. Ces gazoducs permettra aussi de raccorder au réseau national plusieurs bassins gaziers algériens existants au récemment découverts comme celui d'une menace. Ces gisements trop éloignés des infrastructures actuelles n'étant pas exploitables de manière rentable, le TSGP leur ouvre la porte. Maintenant, prenons du recul. Si que ces projets représentent pour l'Algérie est immense, l'Algérie ne sera plus simplement un fournisseur de son propre gaz. Elle devient un pays de transit et de traitement pour le gaz de toute l'Afrique subsaharienne. Chaque mètre cube de gaz nigérien qui passe par l'Algérie caisse des revenus de transit, des emplois dans la maintenance et un poids géopolitique renforce dans les négociations énergétiques mondiales. Pour le Niger, c'est une sortie par le haut d'une situation économique et énergétique compliquée. Pour le Nigeria, c'est un accès direct aux marchés européens sans passer par des terminaux généraux coûteux. Et pour toute l'Afrique subsaharienne, ces projets ouvrent la voie à une intégration énergétique continentale sans précédent. Le chantier est ouvert, l'histoire du TSGP vient de changer de chapitre. Partie et tout, Petkovic prolonge jusqu'en 2028, les dessous du nouveau contrat. Alors accrochez-vous parce que la deuxième acte de ce 7 juin est du lourd. On parle football, on parle avenir, on parle projet à long terme pour la sélection algérienne. Si dimanche à Alger, Vladimir Petkovic et Walid Saadi, le président de la FAF, signent le renouvellement du contrat du sélectionneur, 2 années supplémentaires, jusqu'en 2028, et le timing et l'espace anodin hain,
La signature a lieu le jour même où les Phoenix décollent pour les États-Unis. C'est voulu, qu'est symbolique. On verrouille la stabilité du projet sportif algérien pile au moment où les joueurs s'envolent vers le plus grand rendez-vous de leur carrière. Message envoyé. Mais avant d'en arriver là, il faut que vous sachiez que qui fait le temps il a été long. Il a été tendu, reprenons, le contrat initial de Petkovic contenait une clause automatique qualification au mondial et une prolongation jusqu'au 31 juillet 2026. L'Algérie se qualifie la clause à sauter. Jusque-là tout va bien. Sauf que derrière, les deux parties négocient un contrat plus ambitieux à plus long terme. Et c'est cela qui a coincé le blocage l'argent, évidemment. Petkovic touchait 135,000 euros par mois. Il en voulait 180,000. La FAF ne voulait pas aller jusque-là. Des semaines de négociations. Et finalement compromis 160,000 euros mensuels. Une augmentation de 25,000 euros par mois, soit une hausse de 18%. Ce qui fait de Petkovic, attention, le sélectionneur africain le mieux payé de l'histoire. Devant le Maroc, devant le Sénégal. On pose qu'à là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de lui avec ses contrats, de grands objectifs ont été fixés comme conditions de performance. D'abord, se qualifier pour la CAN 2027 et la CAN 2028. Ensuite, c'est la que devient intéressant faire mieux que les quarts de finale obtenus au Maroc où l'Algérie avait été sortie par le Nigeria. Le minimum, c'est le dernier carré. Et une médaille, ce serait évidemment la consécration après tout le travail accompli. Pour le Mondial 2026, aucun objectif chiffré dans les contrats. Mais soyons clairs, la barre attendue par la FAF et par les supporters, ce sont les huitièmes de finale. L'Algérie est dans le groupe G Argentine, Autriche et Jordanie. Pour s'en sortir, il faudra battre au minimum l'Autriche et la Jordanie et ne pas se faire corriger par l'Argentine. Code Preparation Petkovic et accord 48 heures de quartier libre à 16 jours après le match contre les Pays-Bas. Un repos mental précieux à quelques jours d'un mondial. Souffler retrouver les proches se vider la tête avant le grand saut. Et c'est dimanche à l'heure même où le contrat est signé les Phoenix s'envolent pour Lawrence dans le Kansas. Leur camp de base à 40 km de Kansas City. Entraînement à Rock Chalk Park, le complexe sportif de l'Université du Kansas. Dernier match de préparation face à la Bolivie le 30 juin à Kansas City. Et le 17 juin toujours à Kansas City, Algérie, Argentine. Rendez-vous avec l'histoire. Partie 3. La première banque africaine de l'énergie. L'Algérie au cœur du projet. On attaque maintenant la troisième acte de ce 7 juin. Et honnêtement, c'est pour être la plus lourde de conséquences pour tout le continent africain. Parce que là, on ne parle pas juste d'un accord ou d'un sommet diplomatique. On parle d'un tournant économique potentiellement historique. Et devinez qui est au centre de tout cas l'Algérie. Le principe est simple mais puissant, pas de souveraineté énergétique sans souveraineté financière. Et c'est exactement cette logique-là qui a poussé à la création de la toute première banque africaine de l'énergie, une institution dont la mise en service est prévue pour fin juillet 2026. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment structurant. Parce que tout ce qu'on vient de voir, les pipelines, les accords, les projets solaires, tout ça ne se construit pas sans argent. Et qu'est-ce exactement pourquoi on doit parler de la Banque africaine de l'énergie? C'est un projet porté par l'Union africaine dans le cadre de l'initiative africaine pour l'énergie propre. Mais concrètement, qu'est-ce qui change? Et bien qu'est simple, ce sera la toute première institution financière africaine consacrée uniquement au financement de l'énergie sur le continent. Pas une annexe d'un organisme international, pas un guichet de la Banque mondiale. Non une banque africaine pensée par des Africains pour des Africains. Et qu'est une rupture? Parce que jusqu'ici, comment que s'est passé, les projets énergétiques africains dépendaient massivement des financements extérieurs, la Banque mondiale, la BAD, les crédits et l'exportation chinoise. Et à chaque fois que tu as le même scénario des conditions imposées de l'extérieur, des délais administratifs interminables et des critères qui ne correspondaient pas du tout aux réalités du terrain. On finance l'Afrique, mais aux conditions des autres, là on change de paradigme. L'objectif de cette banque, c'est de mobiliser à la fois des capitaux locaux et internationaux pour financer les infrastructures électriques et les projets gaziers, les énergies renouvelables et les réseaux de transport d'énergie à travers tout le continent.
Et devine quoi l'Algérie est directement impliquée, sa contribution financière fait partie des engagements fondateurs de l'institution, et géographiquement, elle est un nœud stratégique naturel. Le TSGIP, les lignes électriques du projet Nemo reliant l'Algérie à l'Europe, le programme solaire national, tous ces projets sont des candidats évidents au financement par cette nouvelle banque. Mais pour comprendre l'urgence de tout cas, il faut regarder les chiffres. Et les chiffres, ils font mal. 600 millions Est-Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Plus d'un habitant sur deux. L'Afrique subsaharienne reste la région du monde avec le taux d'accès à l'énergie le plus bas. Et pourtant, qu'est-ce qui devient absurde, le continent possède les plus grandes réserves mondiales de gaz naturel non exploité, un potentiel solaire et éolien absolument colossal et des ressources hydrauliques immenses. Le problème n'a jamais été les ressources. Le problème, c'est le financement. Et c'est exactement le rôle de cette banque connecter les ressources africaines aux besoins africains. Si elle fonctionne comme prévu, on parle de dizaines de milliards de dollars mobilisés dans les premières années. C'est ambitieux, oui, mais c'est aussi la seule voie réaliste pour que l'Afrique prenne véritablement en main son avenir énergétique. Partie 4, SADA 2026, quand l'Algérie veut devenir le moteur du commerce africain, on passe maintenant à notre quatrième acte de 6-7 juin et on change complètement de registre. On quitte la géopolitique pour plonger dans l'économie pure et dure. Direction Alger où vient de se tenir le SADA 2026, le Salon africain des affaires. Et franchement, c'est un événement qu'il ne faut pas sous-estimer. Chaque année, ce salon réunit les décideurs économiques de tout le continent pour parler investissement, commerce intra-africain et opportunités business. Et cette édition, elle envoie un signal très fort. Côté représentation algérienne, on avait du Lord Tayeb Zitouni, le ministre du Commerce, et Mohamed Cherif Belmihoub, ministre délégué chargé de la prospective et des statistiques, étant tous les deux présents à la cérémonie de clôture. Belmihoub a pris la parole et son discours était sans ambiguïté. L'Algérie s'engage pleinement dans le renforcement de l'intégration économique du continent. Et c'est là que cas devient intéressant. Parce que ces positionnements, ils n'est pas du tout anodins. L'Algérie ne veut plus simplement être présente en Afrique. Elle veut en être la locomotive. Elle revendique clairement un rôle moteur dans l'intégration continentale. C'est un changement de posture majeur. Les chiffres parlant d'eux-mêmes, plus de 30 pays africains représentés par des délégations d'affaires. Les secteurs au centre des discussions, l'énergie, l'agriculture, l'agroalimentaire, le BTP, les technologies numériques et la logistique. Et ce ne sont pas des secteurs choisis au hasard, ce sont précisément ceux où l'Algérie est en train de bâtir des positions compétitives solides. En marge du salon, plusieurs accords de partenariat commercial et d'investissement ont été signés entre des entreprises algériennes et leurs homologues africains. Les détails seront communiqués dans les jours qui viennent, mais la dynamique est limpide. Les entreprises algériennes sortant de leur marché intérieur. Elles vont chercher des opportunités en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest et dans tout le Maghreb. Et car c'est une tendance qu'on va suivre de très près. Et là, on va parler d'un truc qui m'a vraiment tapé dans l'oeil avec cette édition 2026 du SADA. C'est pas juste les grands groupes publics qui débarquent, non. Les familles algériennes, les entreprises privées, elles montent en puissance et car c'est un signal énorme. Pourquoi? Parce que ces boîtes-là, elles ont compris un truc fondamental, le marché intérieur, il commence à saturer. Alors qu'est-ce qu'on fait quand un marché local est limité, tu regardes ailleurs. Et ailleurs, aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est un signe de maturité économique qu'on ne peut pas ignorer. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué, il faut regarder en chiffres. Un seul, le commerce intra-africain, il ne représente que 15% des échanges totaux du continent. 15% alors qu'en Europe, on est à plus de 60%. Vous voyez le gouffre, vous voyez surtout le potentiel de croissance qui est juste là devant nous. Et dans tout cas, l'Algérie, elle est placée où à la jonction entre le Maghreb, le Sahel et la Méditerranée. Géographiquement, stratégiquement, c'est un carrefour naturel pour cette intégration économique africaine qui est en train de se construire. Et le SADA 2026, c'est pas un événement isolé, c'est une pièce dans un puzzle bien plus large. Le don de la centrale électrique au Niger, les accords entre Sonatrach et la SONIDEP, le TASGP, la participation active à la Banque africaine de l'énergie, tout cas qu'est-ce passe du storytelling, qu'est-ce passe de la com. C'est une stratégie de puissance africaine qui se déploie méthodiquement étape par étape. Et car il faut le voir pour ce que qu'est. On va boucler ce récap du 7 juin 2026 et honnêtement ce dimanche l'Algérie a frappé fort sur à peu près tous les tableaux. On commence par le plus lourd, le gazoduc transsaharien.
Le 4 juin à Aoulef dans la wilaya d'Adrar, les premières courses de pioche du troncon algérien ont été officiellement lancées. Et ce n'est pas un petit chantier de quartier Hain, on parle de 4,000 km de pipeline avec les ministres des hydrocarbures de l'Algérie, du Nigeria et du Niger réunis sur place. Ce projet-là, il redessine littéralement la carte énergétique du continent africain. Et devinez qui se retrouve pile au centre du dispositif, l'Algérie. Dans la foulée, autre annonce majeure, la première banque africaine de l'énergie sera opérationnelle d'ici fin juillet 2026. Une institution 100% africaine pensée pour financer les grands projets énergétiques du continent. Quand on sait que 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité, on comprend pourquoi ce mécanisme était attendu depuis bien trop longtemps. Côte commerce le SADA 2026 enfonce le clou. Des entreprises venues de 30 pays des accords, signes à la chaîne est un signal impossible à ignorer. L'Algérie s'impose comme la locomotive économique de l'Afrique du Nord et du Sahel. Et parce que l'Algérie ne fait jamais les choses à moitié, on passe au football. Petkovic a signé aujourd'hui même ses prolongations jusqu'en 2028. 160,000 euros par mois. Objectifs clairs qu'en 2027 et Coupe du Monde 2028. Les Phoenix décollent aujourd'hui direction les États-Unis avec un choc face à l'Argentine le 17 juin à Kansas City. L'Algérie avance sur tous les fronts, méthode, ambition, résultats. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, vous savez quoi faire.